On va voir maintenant une nouvelle type de pile, hein, qui a tendance à disparaître. Ce sont les piles au lithium. Bon, voilà, on a la pile lithium, on a un schéma ici, un schéma avec une ouverture d'enveloppe pour voir la nature des éléments qui sont internes à la pile. Bon, on peut voir que ici je vois du noir. Du noir, c'est quoi le noir? Le noir ici, c'est le boîtier. En fait, c'est le boîtier qui a été développé pour montrer que c'est juste le boîtier de la pile. Voilà. Ensuite vient donc l'anode qui est ici, comme c'est une pile au lithium, mais la matière est du lithium. Et ce n'est pas anodin qu'on va utiliser dans cette pile de lithium. Ça, c'est au niveau de l'anode. L'anode est toujours négatif. L'anode est là où va se produire, lors du passage d'un courant dans le circuit extérieur, une réaction d'oxydation. Alors que à la cathode va subir, lors du passage d'un courant électrique vers l'extérieur, une réaction de réduction. Voilà. Donc, à la cathode, on aura la réaction, la demi-réaction de réduction, et à l'anode, on aura la demi-réaction d'oxydation. Alors, le tout se fait en une seule équation, qui est l'équation, la réaction d'oxydoréduction. On ramène les deux demi-réactions en une seule pour dire qu'il y a une réaction d'oxydoréduction. Bon, mais mettre deux lamelles de lithium avec une autre lamelle de nature oxydante, hein, le lithium étant réducteur et la lamelle positive étant oxydant, c'est la nature des métaux qui sont l'un oxydant et l'autre réducteur qui va faire en sorte que quand on fermera un circuit, il y aura le passage d'un courant électrique. C'est la nature de ces deux métaux. Il faut qu'il y ait l'un qui soit oxydant qui va devenir de moins en moins oxydant. Et s'il devient de moins en moins oxydant, il va devenir réducteur. Et un autre métal qui est réducteur qui va devenir de plus en plus oxydant. Et quand il devient l'élément qui est plus réducteur, qui devient de plus oxydant, subit la réaction d'oxydation parce qu'il devient plus oxydant. Alors que le métal qui est oxydant va perdre son oxydation au profit, enfin, va perdre son oxydation pour devenir de plus en plus réducteur. Et c'est la réaction, la demi-réaction de réduction. Et que pour avoir une pile, il faut aussi bien un oxydant qu'un réducteur, avec échange d'ions au travers d'un électrolyte qui se trouve entre l'oxydant et le réducteur. Il y aura échange d'ions et donc fatalement échange d'électrons vers le circuit extérieur. Bon, alors ici, il faut savoir que la plupart du temps, à la cathode, l'oxydant est constitué d'oxydes. Ce sont des oxydes. Voilà. Donc on retrouve généralement dioxyde de soufre, dioxyde de manganèse, de l'oxyde de cuivre, enfin l'oxyde de mercure, l'oxyde d'argent. La plupart du temps, l'oxydant qui va se réduire à la cathode est un oxyde métallique. Un oxyde métallique. Voilà. C'est un oxyde métallique au niveau de la cathode. Bon, mais ici pour l'anode, on va utiliser du lithium. Donc c'est une pile au lithium. Sachez que ces piles-là ne sont plus tellement utilisées. Pourquoi? Parce qu'elles elles n'ont qu'un processus de décharge. Une fois que le système est déchargé, hein, quand il n'y a plus d'électrons qui peuvent sortir, hein, de la pile pour aller au circuit extérieur, eh bien la pile est déchargée. Bien que ces piles-là durent très longtemps, de 5 voire 10 ans, hein,
C'est pour ça qu'on les utilise au niveau des stimulateurs cardiaques, ce qu'on appelle des pacemakers. On voit mal un pacemaker euh, être de nouveau euh, changé au niveau de la batterie tous les 3 mois. Voilà. Alors, on laisse un petit peu tranquille le pacemaker, le stimulateur cardiaque, alimenté pendant 5 à 10 ans, voire 10 ans. Et à partir de là, on peut prendre des options de rechange de piles au lithium. Mais je disais que ici, ce genre de pile-là est une pile à très faible capacité, très faible courant de décharge. Voilà la raison pour laquelle le temps de décharge peut se situer de 5 à 10 ans. C'est parce qu'en fait, ce sont des très très petits courants qui vont circuler. Fatalement, il ne faut pas mettre une petite résistance en sortie. L'appel de courant va être très important. À ce moment-là, bon, il va consommer plus. Voilà. Voilà. Plus le consommateur va consommer, plus en fonction de la charge extérieure, et plus le courant va débiter. Donc, c'est vrai que l'usure d'une pile dépend du type de consommateur extérieur. S'il a une grande résistance interne ou une petite résistance, enfin, si la résistance extérieure est grande ou petite. Si la résistance est grande, c'est-à-dire que le courant qui va passer sera petit, parce qu'il y a une résistance au courant. Maintenant, si la résistance est petite, hein, le courant passera facilement et donc va consommer plus de courant. La pile, l'utilisation consommera plus de courant de la pile et donc la pile va s'user plus facilement. Voilà. Alors, ce type de pile a tendance à disparaître pour être utilisé, on le verra dans une vidéo prochaine, sur les piles ion-lithium qui, elles, sont rechargeables. On a plus bénéfice à utiliser des piles rechargeables qu'une pile qui va, je veux dire, se décharger et être, je veux dire, ne plus être opérationnelle et être jetée. Voilà. Bon, pourquoi utiliser du lithium? Mais le lithium va être utilisé pour plusieurs raisons. Dont une des raisons est que le lithium est un réducteur, un très bon réducteur. On voit bien ici que le lithium, hein, devient du Li+, plus un électron. Ouais, bien sûr, il va perdre son électron quand il y aura un passage de courant, c'est-à-dire quand, je veux dire, il y aura un échange d'ions à l'intérieur de la solution, c'est-à-dire quand il y aura une réaction d'oxydoréduction. Voilà. Et on voit que le lithium donne, quand il y aura un passage de courant, donc 3 volts 5. Enfin, non, les 3 volts 5, ils sont toujours là, en potentiel. C'est ça que je veux dire. Je veux dire que le potentiel sera toujours là. Mais l'échange d'électrons, bien sûr, se fera via le circuit extérieur uniquement si le circuit extérieur est fermé. Parce que si le circuit extérieur n'est pas fermé, à ce moment-là, on n'aura pas d'échange d'électrons. C'est évident, il n'y aura pas de courant. Ça, c'est vraiment évident. Ah, ah. S'il n'y a pas de courant qui circule dans une charge, c'est-à-dire que si un switch ou un commutateur est ouvert, il n'y a pas de courant qui passe, donc fatalement, il n'y a pas d'électrons qui passent et donc il n'y a pas de courant. Par contre, le potentiel est toujours là. Maintenant, le potentiel peut s'user. C'est normal, les concentrations à l'intérieur, comme j'avais expliqué, dans différentes piles, si les concentrations internes en lithium et en oxydant diminuent fatalement, ben, je veux dire, enfin, s'il y en a un qui augmente, on a vu qu'il y en a un qui va diminuer et l'autre va augmenter en concentration, et c'est l'usure de la pile, et donc on n'aura pas plus fatalement 3 volts 0,5, mais moins. Maintenant, c'est pas dit qu'on aura 3,05. Voilà. 3 volts 0,5, c'est par rapport aux références 0, c'est-à-dire par rapport à l'hydrogène. Mais ici, on va utiliser un oxydant qui est, comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça du thionite, enfin, c'est du chlorure de thionite, je crois. Je ne me rappelle plus le nom. Chlorure de thionite. Je ne me rappelle plus le nom, mais enfin, il faudra aller voir sur Internet. En fait, à la cathode, l'oxydant, ce sera du... Enfin, je vais d'abord faire à l'anode. Hein.
à l'anode, on aura donc le lithium qu'on a vu et du Li plus un électron. Et donc là, on voit bien que l'étage est 0. Là, l'étage est plus 1. On a bien une descente, on a bien une perte d'électrons, parce que je peux écrire ça, moins un électron. J'ai bien une perte d'électrons, et donc j'ai une montée d'étage. Et montée d'étage, donc, c'est passer de à réducteur à oxydant, c'est-à-dire c'est une réaction. Comme il devient plus oxydant, c'est une réaction d'oxydation. Voilà, ça c'est au niveau de l'anode. Mais au niveau de la cathode, généralement, comme j'ai dit, on utilise des oxydes. Hein. Quand on voit les piles alcalines ou les piles salines, ben, on utilisait assez généralement, même la pile bouton, on utilisait généralement des oxydes en tant qu'oxydant pour pouvoir euh, réagir avec le réducteur et que le réducteur devienne plus oxydant et l'oxyde va perdre de son oxydation pour devenir plus réducteur. Voilà. Bon, mais sachez que dans ces piles-là, il ne faut pas oublier que quand j'ai dit la tension est de 3 volts 0,5, c'est par rapport à l'hydrogène, mais par rapport à l'oxydant ici, tout va dépendre. La pile peut aller en fonction des... Bien sûr, je parle d'une pile, une bonne pile, pas d'une pile usée. Hein. Pile usée, la tension va diminuer. Mais je parle d'une pile, bonne pile, mais ça dépend des éléments qu'on va utiliser à la cathode. Et ça peut aller de 1,5 à 3,6, d'où vous voyez l'énorme tension que l'on peut avoir, parce que on a l'élément le plus réducteur qui a le potentiel le plus élevé. Le potentiel le plus élevé, c'est le lithium. Au niveau euh, potentiel d'oxydoréduction, puisque c'est l'élément le plus réducteur, et donc il donne une grosse tension. Et on peut aller en fonction des éléments qu'on utilise au niveau de la cathode, au niveau des oxydes qu'on utilise au niveau de la cathode, de 1,5 à 3,6. C'est déjà plus que, bien sûr, vous l'aurez deviné, les piles salines qui n'utilisent pas du lithium en soi. C'est plus que les piles salines et c'est plus que les piles alcalines. Alors, ici, le couple va être du lithium et du chlorure de thionyle. Et le chlorure de thionyle, c'est on retrouve de l'oxyde, mais on retrouve du soufre. Hein. Donc on a du chlorure. Le chlorure de thionyle s'écrit thio. Voilà. Thionyle. C'est le SOCl2. SOCl2. Voilà. Alors, le SOCl2 va réagir, va donner hein, plus 4 électrons, va donner du Cl-, bien sûr, hein, plus du dioxyde de soufre, plus normalement du soufre. Voilà. Bon, comme j'ai dit, il y a des autres variantes. Hein. Il y a des autres variantes, mais on a des autres variantes de potentiel d'oxydoréduction. C'est pas forcément du chlorure de thionyle, mais ici je l'ai pris avec un exemple du chlorure de thionyle. Voilà. Est-ce que la réaction est équilibrée? Ben voyons voir. On a 4 chlores, donc je mets 2 chlores ici. On a 2 oxygènes, j'en ai bien 2 ici. 2 soufre, 1, 2. J'ai bien la réaction de cette façon qui est équilibrée. Donc ici, on voit bien qu'il va y avoir libération d'un électron et là de 4 électrons. Alors, donc comme j'ai bien dit, ces piles ne sont pas rechargeables. Bon, pourquoi avoir utilisé le lithium? Attention, attention. Ben, certains vous diront, ouais, mais bon, on utilise du lithium pour faire... c'est vrai qu'il est moins nocif qu'aux piles amalgamées au mercure. Hein, on avait vu des piles au zinc contenant du mercure, des piles au zinc qui peuvent contenir du plomb, on peut avoir de l'oxyde de mercure. Hein. Je veux dire, bon, c'est vrai que le mercure est nocif hein, pour le corps parce qu'il est difficilement, je veux dire, extrayable du corps. Le plomb, pareil. Le plomb, c'est pareil. Mais le lithium, si on regarde le site à Ahmed, je crois que c'est ça, hein, ahmed.fr, qui donne la nocivité, je veux dire, des, des, des substances.
Bien, le lithium, vous aurez compris que la pile lithium est extrêmement nocive, voire mortelle pour un usager. Et même au niveau des incendies, c'est difficile d'arrêter des flammes quand il y a, je veux dire, des flammes dues au lithium. Bon, le lithium, en cas d'ingestion, peut causer la mort je veux dire, d'un individu. Voilà. Donc, dire qu'on utilise le lithium pour faire face à la nocivité du mercure et du plomb, je veux dire, ce n'est pas un argument majeur pour utiliser les piles de lithium. Non. Dire, notamment quand les piles de lithium sont rassemblées entre elles, plus il y aura des piles de lithium rassemblées entre elles, et plus ce sera, je veux dire, nocif et dangereux en cas d'explosion, en cas voilà, de ces piles. Donc je dirais d'aller voir le site, normalement je crois que c'est ça, AME2, il faut aller revoir, hein, je vais le recontrôler, AME2.fr pour voir la nocivité, si le lithium est nocif, bien sûr que si, hein, et les éléments qui sont nocifs. Donc, est-ce que l'argument de nocivité n'en est pas un pour les piles? N'en a pas un. Pourquoi utiliser les piles au lithium plutôt que des zinc au mercure? Hein, les deux sont nocifs. Voilà. Bon, maintenant, euh, faut savoir que ces piles sont utilisées donc à une durée de vie plus longue. Pourquoi? Parce que la capacité, bien sûr, est très petite. Donc, il y a un faible courant de circulation pour un usage normal, de résistance normale, bien sûr. Parce que s'il y a une petite résistance, certainement, le courant va être plus important, la pile va plus s'user. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi le lithium? Mais le lithium, il faut savoir qu'il se façonne facilement en V1. Donc, ce qui veut dire que façonner, ça veut dire qu'il va se travailler facilement au niveau malléabilité, au niveau du travail du métal. Hein. On pourra facilement le travailler, donc avoir, je veux dire, faire travailler le métal pour avoir, je veux dire, certains volumes, certaines surfaces bien précises, sans trop de difficultés, hein, et concentrer de la matière en l'enfermant dans un volume donné. En l'enfermant dans un volume donné, et il est facilement malléable. Mais ça aussi, ça ne constitue pas, je veux dire, un argument de poids pour utiliser les piles lithium. Hein. C'est pas parce que c'est malléable que les autres ne sont pas, je veux dire, n'ont pas leur poids, leur argument au niveau. Le grand argument au niveau des piles, vous l'aurez compris, c'est la densité énergétique qu'elle peut, en fonction du poids, hein, enfin de la masse et du volume. C'est ça, plus il est petit, plus il sait donner de l'énergie, mieux c'est. Parce que maintenant, on a de plus en plus d'éléments portatifs. Portatifs, et donc sans fil. Sans fil, ça veut dire que portatif, on miniaturise. Donc, fatalement, il faut miniaturiser les piles. On va pas commencer à mettre des piles, hein. On va pas commencer à mettre des piles avec un système comme ceci, hein, pour faire une pile. Hein, il faudrait se trimballer avec deux vases, euh, du cas, un pont salin, voilà, hein, pour alimenter, je veux dire, avoir une petite tension ici pour alimenter un appareil portatif. Bon, faut arrêter. On essaie de miniaturiser au maximum. Donc, la miniaturisation des, des éléments électroniques, des éléments portatifs électroniques, euh, fait que la pile doit être miniaturisée en conséquence. Donc, si elle est miniaturisée, ben, je veux dire, c'est un argument de poids, hein, par rapport au choix des différentes piles. Mais quand je dis miniaturisation, ça ne suffit pas. Il faut que la pile miniaturisée soit le plus énergétique possible en volume, bien sûr. Volume, ça veut dire plus il est petit et plus il va donner de l'énergie, mieux c'est. Et en masse, il ne suffit pas d'avoir une pile qui pèse, hein, euh, qui soit petite et qui pèse 1 kilo. Hein. Donc, du portatif, avoir une pile dans la poche d'1 kilo, bien qu'elle soit petite, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, l'argument de choix, c'est d'avoir un potentiel d'oxydoréduction élevé, je veux dire un courant, une capacité de courant à fournir élevée, hein, une miniaturisation au niveau du volume,
et, je veux dire, à un poids, à une masse la plus faible possible. Voilà. Ça, ce sont des arguments de choix. Et bien sûr, par après vient la sécurité, enfin, surtout vient aussi la sécurité des personnes, hein. C'est-à-dire éviter de mettre des produits nocifs dans les piles, hein. Mais ça, bon, ça devient, c'est difficile, hein, de pas mettre des produits nocifs dans les piles, c'est difficile. Bon, mais c'est vrai que c'est un argument de choix aussi. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, si j'en reviens, ouais, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai 3 volts, si je prends un citron, bon, je prends 2 lamelles. Bien sûr, un oxydant et un réducteur, fatalement, sinon, à part de réaction d'oxydoréduction, avec un voltmètre, mais sur un citron, j'obtiens, hein, si je prends du zinc, un coupe zinc cuivre, j'obtiens une histoire de 1 volt, hein, presque 1 volt. Mais le problème, on va pas manger un citron. Si on mange un citron, on n'a pas d'électricité, n'allez pas croire ça, parce qu'il faut un circuit fermé, hein. Il faut 2 lamelles pour l'oxydant et le réducteur. Voilà. Voilà. Et donc, vous pouvez manger du citron, vous avez c'est pas pour ça qu'on a de l'électricité dans le corps. Loin de là. Bon, mais une pile au citron donne déjà 1 volt, hein. Si on mesure, vous mettez de lamelles, hein, du zinc et de cuivre, et on mesure la tension, on a environ 1 volt. Voilà. Et les piles lithium en donnent 3. Bah, la différence, c'est que la pile lithium, on peut la miniaturiser, la mettre en pile bouton. Bien sûr, si je mets en pile bouton, c'est pas forcément du chlorure de thionyle qu'on utilise, hein. C'est pas forcément du chlorure de thionyle. Là, ça peut être, je veux dire, des autres composants, hein, je veux dire, qui sont utilisés, des autres substances. Voilà. Moi, ici, j'ai utilisé des, des, donc du chlorure de thionyle. Et bien sûr, on retrouve différents types de formats de piles. Ça, bon, c'est pas de voir le format des piles ici, hein. Les AA, les double A, les triple A, il y a les CR0, je ne sais plus combien. Voilà, bref, il y a différents types de piles, hein, les piles boutons, il y a les piles boutons, voilà. Bon, donc ici, de plus en plus, ça se perd, ce type de pile, pour voir les piles, comment est-ce qu'on appelle ça, les piles, comment est-ce qu'on appelle ça, lithium-ion, rechargeable. Donc celle-ci, c'est une pile non rechargeable. Bon, maintenant, il faut savoir aussi qu'autre chose, on essaie d'éviter, donc, le lithium, c'est un métal qui est, on va dire, très réactionnel, qui réagit très fort, et peut poser des graves problèmes, voilà, puisqu'il réagit avec toute trace d'eau. Voilà. Et alors, les traces d'eau, bon, c'est à exclure, bien sûr, durant la fabrication, hein, parce que on se situe en atmosphère sèche. Voilà. Bon, ça, c'est pour un type de substance bien donnée. Si j'avais utilisé, par exemple, euh, voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, donc, le lithium, ici, peut réagir avec de l'eau. Pour faire, pour faire une réaction, le lithium, ici, peut réagir pour donner avec de l'eau, pour donner de Li plus H2O, donne un dégagement gazeux H2 plus du LiOH. Voilà. Donc, ici, de Li, ça je sais pas, mais LiOH, c'est la bonne molécule parce que le Li a un bras de valence et l'OH a un bras de valence. Donc, c'est bien LiOH. Alors, donc il va nous donner une base en réagissant avec de l'eau, le Li. Bon, ici, on aura un dégagement gazeux. Ici, on aura un solide. Ça, c'est un liquide. Et Li, il est solide. Voilà. Et H2, il est sous forme gazeuse. Voilà. Enfin, par contre, non, le LiOH, il est sous forme aqueuse, je m'excuse. Dans une solution aqueuse, oui, voilà. Alors, là, si je veux équilibrer la réaction, bon, là, l'H2, j'en ai deux ici, j'en ai deux ici. L'oxygène, j'en ai un là, j'en ai un là. Lithium, j'en ai un là et un là.
Mais l'hydrogène, j'en ai encore un là. Donc si je fais x2 ici, si je fais x2, là à ce moment-là, j'ai deux hydrogènes, ce qui fait 4 hydrogènes, je dois en mettre 2 ici. Mais à ce moment-là, j'ai 2 oxygènes. Or, les 2 oxygènes, je les ai. Mais j'ai 2 lithium, donc je dois mettre 2 héli. Voilà. Voilà. La réaction est équilibrée ici. Et donc ça, c'est au cas où le lithium au niveau de l'anode réagit avec de l'eau. Et donc peut se produire cette réaction aussi. D'eau, éviter la présence d'eau et donc essayer d'avoir asséché l'atmosphère. Essayer de la sécher comment? En mettant bien sûr, qu'est-ce qui peut assécher? Ce sont des sels. Hein, des sels comme le bromure de lithium assèche. Et donc on retire l'humidité en fait. Et s'il retire l'humidité, on a moins de présence d'eau. Et donc euh, on assure, je veux dire, de cette manière, une meilleure conductivité entre les électrodes, en asséchant, voilà, voilà, voilà. Et le LIBR, si on utilise du LIBR, en ce moment, il est dissous dans le solvant organique, qui est non aqueux, bien sûr, hein, non aqueux. Voilà, bon, donc la prochaine vidéo va concerner, comment ça s'appelle ça? Les piles ion lithium rechargeables. Voilà, je vous remercie.